souhaite donc à tous la bienvenue pour la cérémonie de remise du prix Lilian Bettencourt pour l'intelligence de la main, édition 2012. Je suis ravie de passer en premier la parole au président du jury. Voici le président directeur du Musée du Louvre, Henri Laurette. Ce bien nommé prix pour l'intelligence de la main, dont nous fêtons ce soir les 13 ans d'existence, a pour ambition de couronner d'exceptionnels artisans d'art français ou travaillant sur le territoire. Une volonté dans laquelle s'engage aujourd'hui la nouvelle présidente de cette fondation, Françoise Bettencourt-Meyers. Le pari que pérenniser ces métiers, c'est avant tout valoriser leur inventivité et encourager leur modernité. Cette initiative de la Fondation Bettencourt-Schweller, qui s'étend bien au-delà de la remise du prix, est donc un engagement de chaque jour. La première chose que j'ai fait en voyant le talent d'exception, ce qui est très mal pour un conservateur de musée parce que c'est quelque chose que nous interdisons formellement, ça a été de la toucher. C'est aller vers elle, effectivement, et de pouvoir apprécier à la fois la technique, la beauté et la sensualité de la forme, en quelque sorte. Merci beaucoup, Henri Laurette. On se voit dans quelques instants. Merci. Le lauréat Talent d'exception 2012, Wayne Fischer. Ça, c'est pour vous. C'est un énorme prix avec une fondation et un jury comme ça. C'est une chose de fou. Je veux remercier beaucoup le jury et la fondation pour donner ce prix et j'espère que ça peut aider de continuer de faire des belles pièces. Avez-vous déjà des projets pour votre gain? Il y a trois choses. Parce que le céramique et tous les métiers d'art, il y a des hauts et des bas, il y a des mois où on a beaucoup de problèmes de payer des factures. J'ai pensé de garder une grande partie de ça pour un fonds de sécurité. Et une autre chose, j'ai une famille aux États-Unis que je n'ai pas vue depuis des années et je veux les montrer à ma famille. Donc ça va être la première fois depuis 25 ans. Et j'invite donc Françoise Bettencourt-Meyers, la présidente de la Fondation, ainsi que le président du jury, Henri Laurette, de nous rejoindre. Un petit applaudissement pour les encourager. Voilà, mettez-vous juste le profil. On est tous très émus. Et ce que vous avez fait est magnifique, subtil et surtout quel talent. Bravo. Merci. Bravo. Magnifique. Et voici donc la récompense. C'est donc le moment solennel que vous le passez à Madame la Présidente. Et voici le moment. Merci beaucoup. Wayne Fischer. Le prix a changé d'aspect. Mais oui, nous avons maintenant ce magnifique anneau en d'albâtre et d'arbre que vous venez de voir. Et continuons donc notre course à relais. Je demande David Cameillon de me rejoindre pour parler du prix Dialogue. Vous étiez donc l'un des 8 membres du jury de cette année. Comment se sont passées les délibérations pour le prix Dialogue? Cette richesse incroyable entre, bien sûr, Robert Stadler, entre Jean-Paul Mahé et toute son équipe, de la couturière, du menuisier, du sellier, de tous ceux qui ont effectivement réussi à faire que cette œuvre soit magique parce qu'on ne voit rien, on ne voit pas les coutures, elle épouse les formes, elle est vraiment dans ce que l'on peut imaginer dans les rêves et tout d'un coup, elle devient réalité. Et c'est ce choc un peu entre le devenir et qui nous a vraiment séduits et qui a fait qu'à l'unanimité, on a voté pour elle. Bernadette Nguyen, Maurice Barnabé, Jean-Paul Mahé et le designer Robert Stadler.
depuis que vous savez que vous êtes un des lauréats du prix Dialogue, ben vous êtes sur un petit nuage. Oui, c'est quand même, dans les métiers d'art, la plus belle des récompenses. Jusqu'à présent, on justifiait notre travail, qu'on fait toujours aussi passionnément. Et là, on nous dit, on a besoin de vous entendre pour savoir, parce qu'on est sur un projet. Ouais, c'est génial. Je pense que si la pièce existe aujourd'hui, c'est vraiment grâce à eux et cette énergie et passion qui a vraiment dépassé tout cadre normal de travail. On a maîtrisé la technique, alors maintenant on pourrait aller plus loin encore. Un dernier mot, Bernadette? Merci. Un dernier mot? Merci également. Merci aussi à toute l'équipe qui effectivement nous accompagne, parce que pour nos petites entreprises qui travaillent dans l'ombre, on n'a pas l'habitude de la lumière comme ça. Quand vous venez dans nos ateliers, individuellement, franchement, on a peur de personne. Là, vous êtes impressionnants, vous êtes très impressionnants. J'appelle Françoise Bettencourt-Meyer et David Camejo pour remettre le prix. Oh, vous pouvez applaudir encore un peu, ça les aide. Merci beaucoup. Voilà la remise du prix Dialogue 2012. Vive les métiers d'art. Merci. J'ai beaucoup d'émotions. Pour moi, j'ai travaillé depuis 40 ans et d'avoir une récompense comme ça, c'est fantastique. Maintenant, on est content de l'avoir ici, de voir tout ce monde qui est réuni, surtout ces célébrités, parce qu'il y a certaines personnes qu'on ne côtoie pas tous les jours. Hein. Bon, donc c'est pour ça que c'est aussi très impressionnant. Hein. Je trouve assez incroyable qu'on fasse tout ça pour nous. C'est une pièce que, quand j'ai fini la pièce, j'ai pensé, cette pièce-là, peut-être un jour, je vais entrer dans un concours. J'espère vraiment que ce prix va lui permettre de rayonner internationalement et j'espère que sa vie aussi d'artiste et sa vie d'homme va se trouver facilitée et qu'il va s'épanouir de plus en plus parce que nous avons vu tous ensemble qu'il le mérite absolument. J'ai vu Maurice tout à l'heure, juste après le menuisier, juste après la remise de prix. Et la première chose qu'il m'a dit, on part sur un prochain. Dans le cas du prix Dialogue, je souhaite bien sûr une attention particulière au designer qui lui a déjà une certaine notoriété, mais aussi à cette entreprise qui a réalisé magnifiquement ce défi, parce que c'est un véritable défi. C'est la plus belle des récompenses des métiers d'art.